Ok, j'espère que tu vas bien et que tu as passé de bonnes fêtes et que tout va bien pour toi. Vraiment. Hier, pas de vidéo parce que je suis rentré et j'ai pas trouvé le temps nécessaire. Voilà. Pas forcément. C'est pas que j'avais pas envie, c'est que j'ai le temps. Le temps. Ok. Aujourd'hui, le mot qu'on va ensemble et qu'on va parler, c'est le mot intuition. Intuition. Donc, tu peux bien remarquer, je suis revenu dans mon bureau, dans mon fief, dans ma grotte, mon... Voilà. Intuition. Étymologie. Étymologie du mot intuition, pardon, provient du latin intuitio, qui signifie vue regard. Ce terme est dérivé de intuiri, qui signifie regarder attentivement. En somme, l'intuition est liée à l'idée d'une perception immédiate sans recours à la raison. Waouh. L'intuition, c'est un truc de fou quand même, qui disent que intuition, ça vient ça vient de la racine intuitio, qui signifie vue et regard, parce que l'intuition, en fait, c'est tellement bien dit. L'intuition est liée à l'idée d'une perception immédiate sans recours à la raison. Quand tu as une intuition, ah, j'ai une boule au ventre, ah, j'ai quelque chose qui va se passer. Cette intuition-là, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise? Ça, tu pourras toi-même le savoir une fois que tu auras décidé de, entre guillemets, assouvir cette intuition. De, j'ai une intuition. Mon père dit souvent qu'il a une intuition qu'il va perdre quelque chose. Il fait des rêves, et puis il dit, ah, je vais perdre un truc. Et il arrive à le perdre. Donc est-ce qu'il arrive à matérialiser le fait de perdre quelque chose et à un moment donné il l'a perdu? Ça, je sais pas. Mais l'intuition, c'est à l'extérieur de toi-même et en même temps à l'intérieur. Pourquoi à l'extérieur? C'est parce que, en fait, tout, alors pas tout, mais tout ce qui va être à l'extérieur de toi-même va pouvoir régler ton intuition, parce que si c'est pas les choses qui sont à l'extérieur de toi-même qui sont ton intuition, à quel moment tu vas être, euh, tu vas être stimulé intuitivement, tu vois? Parce que il faut être stimulé intuitivement pour que il y a une intuition, tu vois ce que je veux dire? T'as un rendez-vous, il y a un match important, il y a une échéance très importante, il y a un voyage, tu vois, cette intuition, t'as réussi à percevoir, t'as réussi à fragmenter quelque chose dans le futur proche pour te dire, ah ok, là je peux quand même m'y accorder un peu, tu vois ce que je veux dire? L'intuition, faut-il la suivre? L'intuition, est-ce qu'elle est toujours bonne? Je sais pas. Parce que intuitivement, il y a des choses que j'ai faites que aujourd'hui, bah, je referai pas, tu vois. Il y a des choses intuitivement que j'ai fait dans le passé qu'il a fallu bien que je fasse, tu vois. C'est comme ça. Est-ce qu'il faut toujours suivre son intuition? Est-ce qu'il faut toujours suivre cette espèce de boule au ventre que tu as à un moment donné? L'intuition, en fait, si dans pas si dans l'étymologie, c'est sans recours à la raison, c'est que du coup, est-ce que c'est un recours conscient ou pas en fait? Parce que la raison, c'est un peu aussi la morale, tu vois. La bien-pensante, morale, intuition, raison, toutes ces choses-là, tu vois. Et ça finit tous par la même chose d'ailleurs, ion, tu vois. Intuition, c'est pas lié à la raison. C'est parce que ça vient pas de ta tête, ça vient de ton ventre. J'ai une boule au ventre, je suis stressé, j'ai des papillons dans le ventre. Ça vient de là. Quand on dit que Pardon. Quand on dit que
le ventre, c'est le deuxième cerveau. C'est parce que tu manges, tu ingères des choses qui soient gras, légères, des choses, tu vas ingérer des choses. Ben, ça va affecter aussi sur la façon dont comment tu vas penser ou comment tu vas être énergétique. Tu vois ce que je veux dire? Ça sera pas tout le temps bien, ça sera pas tout le temps mauvais. Donc, est-ce que ton intuition, c'est ta balance qui va permettre de rééquilibrer certaines choses, juste pour que, à un moment donné, tu te dises, ok, ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'il fallait que je le fasse. Heureusement que j'ai eu l'intuition de. Parce que si tu n'avais pas eu cette intuition-là, potentiellement, il y a des choses qui se sont. En fait, c'est très vague. C'est parce que l'intuition est vague, tu vois. Parce que même quand tu as l'intuition que quelque chose va fonctionner, on n'est pas sûr que ça fonctionne, tu vois. Tu as l'intuition que je sens que ça marche. Ou là, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va se passer un truc. Tu vois, cette intuition de. Il y a un facteur commun à tout ça, c'est l'ambiance. C'est la façon dont comment tu raisonnes aussi. Tu vois, dans le sens où bah, c'est sûr que se promener tard dans les rues la nuit, ça peut paraître très sombre et mal accueillant. Dans ta perception, oui, mais d'un seul coup, tu as décidé d'écouter de la bonne musique, ça va aller. Mais il y a toujours cette ambiance, en fait, cette ambiance générale de il fait nuit. Euh, ah, tu sais, j'ai une intuition mauvaise, tu vois. Comme, en fait, l'intuition, pour revenir au fait de dire est-ce qu'il faut suivre l'intuition, est-ce qu'il faut pas la suivre, c'est par rapport à au résultat, en fait. À un moment donné, il y a un résultat face à ça, tu vois. Ce résultat-là, est-ce qu'il est bon ou mauvais? Eh ben, il est inhérent à l'intuition et le sentiment que tu as quand tu vas avoir l'intuition de. Mais l'intuition de, tu peux avoir l'intuition de quelque chose, mais ça peut ne pas se passer, genre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'intuition, c'est pas quelque chose de, entre guillemets, résolu ou révolu, plus révolu. Ah, je suis désolé. Alors, retour des bâillements, retour de la chaise qui craque, je suis navré. Navré, navré. D'ailleurs, j'espère que vous avez bien mangé parce que moi j'ai j'ai mangé. Qu'est-ce que c'est que je suis en train de faire? Excellemment, je vais réussir à le dire. Et je ne reparle pas tant que j'ai pas dit le mot que je souhaitais. Excellent. Excellent, ça c'est sûr. Excellemment, 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 excellemment. J'ai excellemment bien mangé. Navré pour cette sortie de route incontrôlée. Je pense que si je devrais parler de mon intuition présente sur le pourquoi du comment je continue à faire des vidéos et est-ce que ça va porter ses fruits, je suis beaucoup dans l'intuition de quand j'ai envie de faire un truc, je vais le faire. Parce que j'ai toute la légitimité de pouvoir le faire parce que je le fais. J'ai voulu commencer les streams, je l'ai fait. J'ai voulu commencer ça, je l'ai fait. J'ai voulu commencer la musique, j'ai réussi. Enfin, j'ai pas réussi. J'ai commencé, tu vois, j'ai fait. Et mon intuition m'a souvent perdu parce que je confonds intuition, rêve et supposition. Tu vois. Parce que la supposition, si tout le monde l'utilise, je suis sûr que c'est comme ça. Je suis sûr que c'est ça. T'es sûr de rien, mon gars, ma pote. T'es sûr de rien? Tu peux être sûr que le soleil il se lève, oui, le soleil est présentement là, oui, oui. Ouais. Mais c'est tout. Donc, j'ai fait des choses. Et pendant ces choses-là, bah, j'avais toujours une petite intuition ou une appréhension, tu vois. Mais maintenant, c'est vrai que quand on parle d'intuition, est-ce qu'on peut mettre appréhension dedans? Parce que l'appréhension, c'est, ok, j'ai une scène, je vais devoir rapper devant des gens, stress, appréhension. Mais du coup, intuition, c'est plus dans l'ouverture. Alors, intuition, c'est inhérent à la raison, donc c'est pas forcément... J'utilise beaucoup ce mot-là parce que ça fait beaucoup écho, cette phrase que j'ai trouvée sur l'étymologie.
Parce que bah, on s'en rend pas compte, hein, mais c'est que l'intuition, des fois, ça va nous mener dans des situations vraiment pas cool, genre. Il y a des choses qu'on fait sans réfléchir. L'intuition, ça y fait partie. Mais on est obligé d'assouvir un moment l'intuition pour pouvoir continuer à créer. Parce que si tu ne crées pas, à un moment donné, tu restes tu restes à zéro, en fait. Avec la création, tu es à 1. Sans la création, tu es à 0. Tu vois, là, si je faisais que parler, que vous parler et rien faire à côté, la création, elle est à 1, oui, mais elle va stagner à 1. Je dis pas qu'il faut que je fasse 7000 trucs après, mais c'est juste après que je monte la vidéo, je choisis une musique. Non, la musique, c'est tout le temps la même. Mais il y a une création derrière ça, il y a un mouvement derrière. On en revient encore au mouvement. Du coup, intuition, extérieur, appréhension, sentiment qui découle d'une potentielle intuition. Parce que si j'avais pas eu l'intuition de faire du rap, j'aurais pas l'appréhension de la scène, en fait. Et c'est ça, le cheminement qui est plutôt intéressant. C'est que ton intuition, faut-il la suivre? Ton intuition, est-ce que tu dois la suivre? Ton intuition, est-ce que c'est ton sur-toi? Est-ce que c'est ton sur-toi qui dit oui, c'est la bonne chose? Moi, je sais pas. Je sais juste que potentiellement, tout ce qu'on va penser ou tout ce qu'on va sortir de notre tête sans filtre, hein. C'est-à-dire que là, si on m'amène sur un topic, si on m'amène sur un débat, d'un seul coup, mon esprit va commencer à réfléchir et va émettre des intuitions ou va émettre des pensées. Ces pensées premières, je pense qu'elles sont pas bonnes. Parce qu'elles sont rattachées à nous directement et à toute notre expérience d'humain qu'on a fait. Moi, 32 ans, donc 32 ans d'expérience d'humain, tu vois. Mais on en a réellement que, je sais pas moi, 20, 25, tu vois. Parce que les 5 premières années, potentiellement, voilà, tu t'en souviens pas spécialement. Mais cette intuition-là, des fois, faut la suivre, des fois, faut pas la suivre. Et je pense que de réussir à décerner le vrai du faux, ou décerner quelle est la bonne intuition, c'est très compliqué. Et je pense qu'il faut se connaître excellemment bien. J'ai vraiment des problèmes d'articulation. Hein. Je vais smash le desk. Excellemment. En fait, c'est parce que je vois un E et du coup je fais E alors que c'est excellemment. Excellemment. Bref. La raison. La morale. Ça, c'est des mots très intéressants qu'il faut que je note. La morale. L'intuition, c'est fait. La raison. L'amour. C'était quoi la phrase? C'est quoi la phrase? L'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ou l'amour a ses raisons que la conscience ne connaît pas. Ou l'amour... Je suis beaucoup dans comment ça s'appelle? Je suis beaucoup dans la supposition parce que j'essaye d'aborder une autre manière de réfléchir qui pourrait être avantageuse. Intuition encore. Voilà. Sur ce, je suis revenu pour la vidéo, je suis revenu au QG avec la chaise qui grince, mais je suis revenu. Paix et amour sur toi, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre un j'aime, à m'envoyer un PayPal, à m'envoyer une Rolls Royce, à m'acheter une maison. Je rigole. Et en même temps, je vais pas dire non. Je dirais non si tu me demandes quelque chose en échange. Voilà. Et en échange, je peux rien donner, à part mes vidéos. Donc voilà. Profite bien des derniers moments de 2025, car 2025 c'est derrière. Il n'y a qu'aujourd'hui qui compte, et 2026 n'existe pas, tant qu'aujourd'hui existe. Donc, vis pour toi, parce que personne ne le fera à ta place. Elle était un peu brouillon cette vidéo, je l'avoue. Mais c'est pas grave, on fait quand même. Paix et amour sur toi, et empathie.